Bonjour à tous, je vais corriger un devoir sur la vision et sur l'image. Alors, je vais d'abord corriger un premier exercice où on te dit un objet AB de taille 1,0 cm, il est placé 5,0 cm avant le centre optique O d'une lentille convergente, de distance focale f' égale 2,0 cm, AB est perpendiculaire à l'axe optique. Donc la première question, on te demande de construire l'image A'B' de AB par la lentille convergente en utilisant les trois rayons utiles. Donc j'ai placé ici l'axe optique, j'ai placé une lentille convergente, donc je te rappelle le symbole de la lentille convergente, il est comme tu peux le voir. J'ai bien mis que c'était une lentille, j'ai mis le centre optique, donc l'intersection entre l'axe optique et la lentille convergente. J'ai placé le foyer objet et le foyer image de la lentille, donc le foyer objet F et le foyer image de la lentille F', puisque on nous donne la distance focale, je sais parfaitement que la distance focale, ça représente OF', ou bien alors ça peut aussi représenter OF. On nous dit que cet objet, il est situé à 5 cm devant la lentille. Donc j'ai placé l'objet AB à 5 cm devant la lentille. Et j'indique ici la propagation de la lumière. Maintenant, je vais construire l'image A'B' de AB par la lentille convergente en utilisant les trois rayons utiles. Donc le premier rayon que je vais tracer, c'est le rayon qui passe par le centre optique de la lentille. Et je sais qu'un rayon qui passe par le centre optique de la lentille n'est pas dévié. Donc je vais prendre un rayon qui passe par le centre optique et aussi par le point B. Donc le voici. Maintenant je vais tracer un deuxième rayon. Donc je vais tracer un rayon qui va être parallèle à l'axe optique. Et je sais qu'un rayon qui est parallèle à l'axe optique ressort en passant par le foyer image f' de la lentille. Donc je trace ce deuxième rayon, alors je le prends parallèle à l'axe optique et je le prends aussi passant par B. Et donc il ressort par le foyer image de la lentille. J'ai à chaque fois orienté mes rayons. Si je n'oriente pas mes rayons, ça ne va pas, ce n'est pas clair. Dernier rayon que je vais tracer un rayon qui va passer par le foyer objet de la lentille et qui va donc ressortir parallèle à l'axe optique. Voilà, je passe par le foyer objet de la lentille et je ressors parallèle à l'axe optique. Le point d'intersection ici, je le repère. Donc c'est bien B', l'image de B par la lentille. Et j'en déduis A'B', donc l'image A'B', donc c'est bien l'image de AB par la lentille. Je vais tout de suite répondre à la deuxième question où on te demandait de qualifier l'image obtenue. Eh bien, l'image obtenue, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir déjà qu'elle n'est pas dans le même sens. Donc une image qui n'est pas dans le même sens, on dit qu'elle est renversée. Et je vois aussi qu'elle se situe à droite de la lentille, donc je peux tout à fait la récupérer sur un écran. Et une image qu'on peut récupérer sur un écran, on dit qu'elle est réelle. Donc qualifier l'image A'B' et la mesurer. Elle est réelle et renversée et quand je mesure A'B', je trouve 0,7 cm. On te demande de déterminer le grandissement, gamma. Quand on te demande de déterminer un grandissement, il faut que tu donnes la formule avec les lettres. Il ne faut pas se contenter de faire le calcul avec les chiffres. Donc gamma, eh bien, c'est la taille de l'image sur la taille de l'objet. Ça fait 0,7. Méfie-toi, ce sont des centimètres divisés par des centimètres. Ici, il n'y a pas d'unité. Si tu mets des unités, eh bien, ça veut dire que tu n'as pas compris que le grandissement ne s'exprimait pas avec des unités. Le grandissement ne s'exprime pas en centimètres. C'est simplement un rapport.
Ensuite, déterminer par le calcul la position de l'image OA'. Alors, comment est-ce que tu vas faire? Tu vas encore utiliser le grandissement. Le grandissement, gamma, c'est OA' divisé par OA. Toi, tu cherches OA'. Donc, il faut que tu exprimes OA' en fonction de gamma et de OA. Si gamma c'est OA' sur OA, si tu multiplies par OA des deux côtés, eh bien tu trouves que OA' c'est gamma fois OA. Donc ça fait 0,7 fois 5 cm. OA ça fait 5,0 cm. Donc quand tu fais le calcul, tu trouves 3,5. J'ai arrondi à 4. Pourquoi j'arrondis à 4? Puisque ici j'ai un chiffre significatif et là j'en ai un, 2. Donc le résultat ici doit être donné avec un seul chiffre significatif. Et donc ça signifie que l'image, elle se situe à environ 4 cm de la lentille. Alors maintenant, je vais corriger l'exercice 2 du sujet B, puisque d'autres élèves travaillaient sur ce sujet-là, sur cet exercice-là. Alors c'est un exercice similaire au premier sujet. Un objet AB de taille 2 cm est placé à 5 cm avant le centre optique O d'une lentille convergente de distance focale f' égale 3 cm, AB étant perpendiculaire à l'axe optique. Et on te demande de schématiser tout ceci. Donc on commence. Qu'est-ce qu'on sait? On trace l'axe optique. On trace la lentille convergente. Alors je l'ai faite un peu grande parce que j'ai des rayons qui vont arriver par ici. Je symbolise que c'est bien une lentille convergente. Si je ne mets pas ça, c'est pas juste. Je signifie que c'est une lentille, je peux rajouter un L au-dessus. Et l'intersection entre l'axe optique et la lentille, c'est le centre optique qu'on appelle O. Je place après le foyer objet F, le foyer image F'. Comment est-ce que je fais? On me donne dans le texte la distance focale de la lentille, qui vaut 3 cm. Donc je sais que OF' fait 3 cm et que la distance OF fait également 3 cm. Je place après l'objet AB. Je sais que l'objet AB est à 5 cm devant la lentille convergente, ça veut dire que OA vaut 5 cm. Et je trace aussi l'objet AB en fonction de la taille de l'objet AB donnée dans l'énoncé. Maintenant, je vais construire l'image A'B' de AB par la lentille convergente et je vais utiliser les 3 rayons utiles. Premier rayon, je sais que tout rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. Donc je vais prendre un rayon qui passe par le centre optique et aussi qui passe par le point B. Donc le voici. Et j'oriente mon rayon. Si je n'oriente pas le rayon, c'est faux. Enfin, ce n'est pas juste en tout cas. Il manque quelque chose. Premier rayon. Deuxième rayon, je vais prendre un rayon qui va être parallèle à l'axe optique et qui va sortir par le foyer image de la lentille. Donc je vais prendre un rayon qui est parallèle à l'axe optique, mais aussi qui passe par le point B. Donc tout rayon parallèle à l'axe optique ressort par le foyer image F' de la lentille. Et donc là, je vois déjà que mes deux rayons tracés, donc le bleu et le orange, se croisent. Mais on me demande 3 rayons. Troisième rayon que je vais tracer, je vais prendre un rayon qui va passer par le foyer objet de la lentille et qui va donc ressortir parallèle à l'axe optique. Je ne prends pas n'importe quel rayon, je prends un rayon qui passe par le foyer objet et par le point B. Et voici. Et donc le point d'intersection ici des 3 rayons, c'est B', l'image de B par la lentille convergente. Et donc je trouve ainsi l'image A'B' de AB par la lentille convergente. Si on te demande de qualifier cette image, la première chose que tu peux voir, c'est qu'elle n'est pas dans le même sens, donc elle sera renversée, et que l'image se situe à droite de la lentille, ce qui veut dire que tu peux la récupérer sur un écran. C'est donc une image réelle.
Donc qualifier l'image A'B' et la mesurer. Donc l'image, elle est réelle et elle est renversée et A'B' vaut 3 cm, 3,0 cm. On te demande de déterminer le grandissement. Quand on te demande de déterminer le grandissement, il faut que tu donnes la formule. Donc la formule avec des lettres. Et après, tu appliques le calcul. Tu appliques. Donc le grandissement, c'est la taille de l'image sur la taille de l'objet. La taille de l'image, c'est 3,0 cm sur 2,0 cm. Ça fait 1,5. Et je fais une remarque. Tu divises des centimètres par des centimètres, ce qui fait que tu obtiens ici un nombre sans unité. Si tu mets des centimètres, ce n'est pas logique, hein. Gamma est un rapport. Gamma n'est pas une distance. Quatrième question, il faut déterminer par le calcul la position de l'image OA'. Encore une fois, tu vas utiliser l'expression du grandissement. Hein, tu sais que gamma, le grandissement, c'est A'B' sur AB, mais c'est aussi OA' sur OA. Tu cherches OA'. Donc, il faut que tu exprimes OA' en fonction de gamma et OA. Si gamma, c'est OA' sur OA, en multipliant par OA à gauche et à droite, tu vas trouver que OA', c'est gamma fois OA. Et ça, il faut le mettre. Si ce n'est pas mis, tu n'as pas tous les points. Gamma, ça vaut 1,5. OA, ça vaut 5,0. 1,5 fois 5, eh bien, tu trouves 7,5 cm. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que l'image OA', l'image A'B' de AB, eh bien, est située à 7,5 cm de la lentille. Je vais maintenant corriger l'exercice 2 du sujet A, qui est à peu près le même que l'exercice 1 du sujet B. On te dit qu'un œil réel peut être modélisé par le modèle de l'œil réduit. Indiquer la partie de l'œil réel qui fait dévier les rayons lumineux pénétrant dans l'œil. Puis, deuxième question, encore une fois, la partie de l'œil réel sur laquelle l'image d'un objet se forme. Comment s'effectue le contrôle de la quantité de lumière pénétrant dans l'œil? Et enfin, de faire un schéma du modèle de l'œil réduit. Alors, première question, quelle est la partie de l'œil réel qui fait dévier les rayons lumineux pénétrant dans l'œil? Eh bien, la partie de l'œil réel qui va faire dévier les rayons lumineux, c'est le cristallin. C'est finalement une lentille convergente. Indiquer la partie de l'œil réel sur laquelle l'image d'un objet se forme. Eh bien, l'image d'un objet dans un œil, donc par exemple dans ton œil, eh bien, ça se forme sur la rétine. Comment s'effectue le contrôle de la quantité de lumière pénétrant dans l'œil? Eh bien, tu as un iris qui va être plus ou moins, qui va réguler la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil et qui va donc plus ou moins dilater ta pupille. Et dernière question, il fallait représenter le schéma du modèle de l'œil réduit en associant chaque élément de l'œil réduit à la partie de l'œil réel. Donc, si je trace ici un axe optique, on a vu qu'on avait un cristallin. Eh bien, le cristallin, on va l'associer à une lentille, même une lentille convergente. On a une rétine, eh bien, c'est le rôle joué par l'écran. Et puis, on va placer un diaphragme qui va limiter la quantité de lumière arrivant ici sur la lentille. Eh bien, le diaphragme jouera le rôle de l'iris. Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider.